Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons chez l'apiculteur pour découvrir les nombreuses vertus du miel et pourquoi il est bénéfique d'en consommer. Allons-y. Bonjour Gustave, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Très bien. Alors comme ça, tu travailles avec Gilles? Exact, ça va faire 3 ans maintenant que je travaille avec Gilles sur l'exploitation. J'ai été D'accord. 2 ans et demi salarié et là maintenant on est associé en GAEC, voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait pour rejoindre l'aventure du miel? Et ben parce que j'avais envie de travailler sur le territoire, ça permet de travailler dehors en contact des abeilles, ce qui est un métier plutôt passionnant. Avec des saisons assez intenses en période de production, d'élevage, et puis une période un peu plus creuse l'hiver pour profiter un peu des loisirs et de la montagne environnante. Et voilà, c'est travailler un produit qui est quand même assez chouette, le miel, et puis tout le processus d'élevage qui est vraiment intéressant. Donc voilà, et puis l'entente avec Gilles est bonne, le territoire est chouette. Donc, Pourquoi faut-il consommer du miel? Ah, ça c'est aux gens qui en mangent qu'il faut le demander. Non, parce que c'est un bon produit, c'est un sucre qui est plutôt naturel et agréable, et il paraît que ça plaît aux gourmands. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Allez, bonne journée. Bonjour Gilles, Salut comment Stéphanie. vas-tu? Je t'en prie, rentre, Merci. ça va bien. Rentre vite. Alors j'appelle ça un peu l'aquarium, mais c'est la salle d'extraction. D'accord. J'arrive. C'est là où on extrait le miel. Et je vais te montrer le process, comment ça fonctionne. Très bien. Donc là, Gustave, mon associé, vient de ramener la récolte de miel. On sent que le miel est encore tiède, qui sort de la ruche. Alors voilà à quoi ça ressemble, à quoi ça représente un cadre de miel. En effet, il y a les alvéoles Oui. de cire. Les abeilles vont collecter sur les fleurs des arbres et sur les fleurs des prairies du nectar qu'elles vont transformer en miel. Donc elles ont un deuxième estomac comme les vaches, et qu'on appelle le jabot. Et ce jabot va transformer la goutte de nectar en miel en concentrant, parce que le nectar est gorgé d'humidité, d'eau. Donc il va y avoir un travail de déshumidification et puis de changement de la structure des sucres. Et une fois que la goutte de nectar s'est asséchée et contient à peu près 17 à 18% d'humidité, c'est devenu du miel. Et donc l'abeille régurgite donc le miel dans les alvéoles pour le stocker. Et une fois que l'alvéole est pleine, les abeilles recouvrent, donc ferment les alvéoles avec une petite pellicule de cire pour éviter que le miel s'oxyde et qu'il s'humidifie aussi, puisque ce qui fait que le miel est un produit conservateur, c'est qu'il est concentré en sucre, et le sucre empêche le développement des bactéries, des levures. Voilà. Donc nous, en mielerie, on va désoperculer le cadre pour le passer ensuite dans les soreuses, dans l'extracteur, et donc par la force centrifuge, le miel va être extrait des alvéoles. Alors voici le process. Je passe le cadre dans la désoperculeuse. Alors ça fait un peu de bruit à l'instant. Il y a 2 couteaux qui vont simplement couper, cisailler la pellicule de cire. Tac, c'est désoperculé. Ensuite, le cadre est convoyé sur la ligne, sur la ligne d'attente, ici. Donc là, tous ces cadres-là ont déjà été désoperculés. Donc, je vais compter, on peut mettre 18 cadres par compartiment d'extracteur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voilà. Voilà, le compartiment est chargé et le deuxième compartiment de l'extracteur est aussi chargé.
Et donc par la force centrifuge, en effet, le miel va être éjecté des cadres et donc il va venir dégouliner contre les parois de l'extracteur. Je ferme l'extracteur et je lance le process. Tac, c'est parti. Le miel, je vous montre. Le miel, une fois qu'il est extrait, il sort de l'extracteur et il s'écoule dans cette goulotte. Ici. Et donc le miel ensuite vient tomber dans ce bac. On appelle ça un bac décanteur. Donc il y a du miel qui sort ici, puisque donc, lorsque les cadres sont désoperculés, il y a donc la cire des opercules tombe dans ce panier. Et ce panier va être ensuite essoré dans l'essoreuse qui se trouve là-bas. Et donc tout le miel est convoyé dans ce bac décanteur, qui est légèrement chauffé dessous. Ça permet justement une décantation rapide. Et on voit ici dans ce compartiment, le miel a quasiment perdu tous les débris de cire. Et il y a un flotteur qui déclenche automatiquement, une fois que le niveau est élevé, une pompe. Et donc je vais vous montrer, on va aller donc à la sortie de chaîne. Et donc en effet, une fois que le miel a été décanté, il est basculé dans ce flux alimentaire. Donc après un process qui dure 2 semaines, le miel va être décanté. Donc puisqu'il est chargé de bulles d'air, tout va remonter à la surface. Et nous, on finira d'écrémer et on fera un autre process de filtration avant la mise en pot. Voilà. D'accord. Et une fois que les cadres ont été extraits, je vous ai montré un cas tout à l'heure operculé avec du miel. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il a été extrait, quoi. Et ensuite, la boucle est quasiment bouclée. On recharge donc les hausses, ces compartiments que l'on met sur les ruches. On appelle ça des hausses. On recharge les cadres vides dessus, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, retour au rucher. On ramène les hausses au rucher pour que les abeilles les remplissent à nouveau. Très bien. Et le processus est terminé. Voilà. Très bien. J'ai quelques questions à te poser, Gilles. Ça marche. Je t'écoute. Je sais que tu as fait des études d'œnologue. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir apiculteur? C'est une passion d'enfant. À 8 ans, j'ai eu ma première ruche. C'était suite à une visite de classe. On est allé voir une jeune apicultrice à l'époque et ça m'avait fasciné de rendre visite à cette apicultrice et de voir la miellerie. Et donc depuis tout petit, j'ai demandé à mes parents d'avoir un essaim. Alors, un instant, j'éteins la pompe et je vais continuer mon histoire. D'accord. Et puis ça a été une réelle passion. Depuis tout petit, je voulais devenir apiculteur. Mais bon, les gens autour de moi, notamment des gens dans ma famille, estimaient que cette activité devait rester dans le cadre du loisir, le week-end, et qu'il fallait que je me trouve en quelque sorte un vrai métier. Et donc, finalement, mon cursus scolaire et puis universitaire a suivi une autre voie que celle de l'apiculture. Mais en règle générale, l'agriculture, tout ce qui est lié à l'agriculture m'intéresse. Et j'aimais aussi le vin, et donc j'ai fait des études en œnologie, en effet, au lycée agricole et viticole de Beaune, en Bourgogne. Et puis j'ai passé un BTS en viticulture œnologie. Et ensuite une licence en spécialité, commerce, mais spécialité vin et spiritueux. Voilà, et j'ai travaillé dans ce domaine pendant quelques années. J'ai eu l'occasion de faire des vinifications à l'étranger, aux États-Unis, au Chili, en Allemagne. De travailler à l'étranger aussi dans le vin et de travailler dans plusieurs régions en France aussi, dans les vignes et en cuverie. Voilà, et puis lorsque j'ai eu 29 ans, j'avais ce besoin de revenir à mes racines en montagne. Et ici en Loisan, on n'a pas de vigne. Et j'ai ressorti cette idée, ce projet de l'enfance de devenir apiculteur. Au fil du temps, j'avais rencontré des apiculteurs professionnels. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une réalité économique, qu'on pouvait très bien en vivre. Donc à 28-29 ans, j'ai décidé de reprendre une formation spécialisée
en apiculture, au lycée agricole de la Côte-Saint-André en Isère. J'ai fait 3 stages chez des apiculteurs professionnels et je me suis installé ici au Fresnay d'Oisans en 2013. Gilles, pourquoi faut-il consommer du miel? C'est un produit qui est naturel. Ça a été le premier sucre que les humains ont consommé. L'histoire de l'abeille et de l'homme est une très très longue histoire, hein. Ça remonte à plusieurs milliers d'années. D'ailleurs, je dis que c'est un excellent produit parce que notamment il a ce pouvoir de conservation très longue. Je crois que c'est à vie, hein, le miel. À vie, voire même plus en fait. Je veux dire, quand je dis à vie, c'est... Le siècle... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de date... Alors, de on est péremption. obligé de mettre sur le pot une date de péremption, mais en effet, dans des conditions sèches, le miel se conserve très longtemps. J'ai un exemple. Lorsque les explorateurs ont ouvert les tombeaux de certains pharaons en Égypte, parmi les offrandes, il y avait du miel qui était encore comestible, donc il y avait plusieurs milliers d'années. Voilà, donc c'est un produit qui se conserve, qui est un conservateur. Il a été aussi utilisé par exemple par nos ancêtres en France, en Gaule, les Gaulois, justement pour conserver les vins, les produits fermentés, on rajoutait du miel parce que c'était un conservateur naturel. Donc, d'où aussi l'origine du chouchen et des œnomèles. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, pour terminer, le miel c'est un chouette produit parce que c'est un sucre naturel, parce que comparé au sucre blanc, il fait peu grossir, il a aussi de l'eau, il a un pouvoir sucrant au niveau gustatif beaucoup plus élevé, et puis il a plein de saveurs différentes, c'est un produit plaisir. On remarque aussi que le miel, pour des utilisations très précises, il permet la cicatrisation de certaines blessures plus rapide et dans de meilleures conditions. Il est aussi utilisé pour, par exemple, des gens qui souffrent de la... comment on appelle ça là, qui sont diabétiques. Pour les gens qui sont diabétiques, on recommande plutôt le miel que le sucre blanc. Par exemple, le miel d'acacia qui a un pouvoir sucrant très élevé puisqu'il contient beaucoup de fructose. Il faut savoir que le miel a majoritairement du fructose et du glucose qui sont des sucres facilement assimilables par l'organisme, alors que le sucre blanc est composé essentiellement de saccharose, qui est un sucre très complexe, et notre corps met beaucoup plus de temps à l'éliminer et de ce fait le stocke plus facilement. D'accord. Donc tu penses que le miel peut améliorer notre état de santé? Je pense que ça reste un sucre quand même. Alors il ne faut pas en abuser, mais c'est le meilleur sucre qui puisse exister. D'accord, très bien. Allons visiter ta boutique. Ah ouais, alors là... Bon, c'est pas le meilleur... Il faudra que tu reviennes cet été, quand on aura tout rangé. Il n'y a pas de souci. Quand on aura... Jusque là, l'été, on ouvre à notre clientèle, donc la boutique ressemble à autre chose à partir du mois de juillet. Très bien. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ici que l'on met le miel en pot. On stocke en attendant de le vendre sur nos étalages, sur les étagères. Et c'est ici aussi qu'on peut le déguster. Ouais. Donc, plusieurs types de miel. Là, vous avez le miel de montagne. Nous produisons aussi du miel de haute montagne. Nous avons dans notre gamme aussi du miel de lavande, du miel de châtaignier. Et cette année, on aura du miel d'acacia. Parce que l'acacia n'avait pas donné depuis longtemps. Oui, tout à fait. Les conditions au printemps là ont été exceptionnelles pour la mielée d'acacia. Et miel de printemps en général. Bon, merci pour cette interview.
Eh ben, avec grand plaisir, je vous accueille à nouveau, volontiers. D'accord. Allons déguster du miel maintenant. Ça marche. Au revoir. À bientôt.